Un partout face à Metz ce week-end. Dans l'after de samedi soir, la question était la suivante. Roland Courbis était là, mais en fait, qu'est-ce qui cloche? Ouais, certains disent c'est les joueurs, certains disent c'est Gattuso. Enfin, ça semble être un peu un sujet un peu inextricable à Marseille. On a fait globalement une croix sur le championnat. Enfin, les supporters, en tout cas, n'y croient plus trop. Maintenant, il y a la Coupe d'Europe, pourquoi pas, pour rêver un peu. C'est ça, en fait, qui croit à quoi et pourquoi ça ne fonctionne pas où, en fait Non, mais je veux dire, on parlait tout à l'heure d'état d'esprit pour le PSG, mais le problème, c'est de tout ramener, de tout résumer à un état d'esprit. Parce que si état d'esprit, c'est faire ce qu'a fait Gigot, c'est-à-dire prendre un carton rouge tout de suite parce que excès d'engagement, parce que le mec il s'est pris pour un rugbyman à faire un plaquage. Et parce qu'au match d'avant, il avait dit on ne s'est pas assez engagé, donc là, moralité, il l'a fait. Le problème, c'est que ça peut pas se résumer à ça le football, quoi. Et l'OM, on n'entend parler que de ça. Mais encore une fois, la détermination, l'engagement, l'envie, tout ce que vous voulez, là, tous ces mots là, on tape dans les mains, on est content, machin. Depuis le début de la saison, ça a jamais manqué à Marseille. C'est pas ça qui a manqué à Marseille. Marseille, ils ont fait un match, ils ont fait un match cohérent à 10 contre 11. Ils peuvent toujours se regarder dans une classe à la fin de chaque match. Depuis le début, miroir, si tu veux. Depuis le début de la saison. C'est pas ça qui a fait qu'avant de se barrer, Vitinha rate une occasion de ouf contre Monaco à la dernière minute, ou que là, Gigot plombe le match parce que l'OM doit jouer à 10 vendredi soir contre Metz. C'est que l'équipe elle n'est pas organisée, c'est que c'est pas ordonné, c'est qu'il y a un déficit technique qui est terrible, c'est qu'il manque des joueurs importants. On va peut-être se rendre compte de l'importance qu'avait Rongier dans cette équipe. Mais bon, à chaque fois que je disais ça, visiblement, on avait du mal à comprendre. Toujours est-il que les entraîneurs de l'OM arrivent à comprendre pourquoi il est important. Bon, là, c'est la déprime totale, parce qu'il y a également un manque de confiance terrible. Il y a un vrai manque de confiance. Peut-être que le changement de compète, Daniel, peut les aider. Ils avaient su, quand ils étaient un peu dans le dur, ils avaient été faire un match... plutôt marquant à Amsterdam face à l'Ajax, alors qu'ils étaient déjà à l'époque, c'était compliqué pour l'OM en championnat. Donc peut-être que ce switch de compète va les réveiller. Après, c'est pas un cadeau. Autant que ce soit le la Sociedad, phase de poule. Voilà, autant la Sociedad, faut pas en avoir très peur. Autant Donetsk, attention, là, c'est pas tout à fait la même chanson. Bon, même si eux, ils hibernent là, Donetsk. Oui, mais enfin bon, ils savent gérer ça. À chaque fois, on dit ça. Tous les ans, on dit ça. Tous les ans, on passe à la trappe face à Donetsk. L'an dernier, ils ont sorti Rennes. Voilà. Et voilà, c'est QFD. Bon. Gattuso, on le dédouane d'à peu près tout ou qui le dédouane? Je sais pas. Il est responsable, c'est lui qui met l'équipe sur le terrain. Mais il a donné l'impression de tout essayer. Et les 3 derrière, les 4 derrière, les réunions avec les supporters. Les réunions avec les supporters qui servent à rien. On tape dans les mains, on motive. Non, j'ai l'impression que tout le monde essaye de faire plein de choses, mais il y a un truc dans le club qui est pas bon en ce moment. Bon, mais le poisson pourrait par la tête, dans le foot comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu. On sent qu'il n'y a pas de tête à l'OM. Donc, déjà que quand il n'était pas contesté, il était très contestable. Alors maintenant qu'il est plus que contesté, il est de moins en moins incontestable. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le changement de dirigeant, parce que surtout son entourage a sauté là, après la fameuse affaire du début de saison de la Réunion. Que Balta est parti ou Oriondo est parti que l'équipe joue moins bien. Oui, mais enfin, Daniel, le recrutement de l'hiver, là, est-ce qu'il fait rêver? Est-ce qu'il te donne envie? Est-ce que tu sens qu'il y a une idée oui, mais Stéphane, qui a été percée? C'est pas le recrutement raté du début de saison, du milieu de saison, de quand tu veux, parce que qui fait que contre Metz, tu fasses match nul. Au mois de février, tu fais match nul contre Metz. À l'arrivée, tu as un effectif qui n'a pas de marge de 10 minutes. Ouais. Bah ouais, mais c'est pas. Voilà, c'est des matchs que Marseille. En fait, là, on est face à un Marseille qui ressemble au Marseille qui est en crise des pires années, Mitchell et compagnie, où tu as l'impression que n'importe qui pouvait faire un résultat au Vélodrome. Qu'il y avait une espèce de truc irrationnel qui leur tombait sur la tronche. Et ça se termine par une catastrophe, un mauvais résultat et une 8e place au classement. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'ils ont Gilbert va regarder, mais ils ont perdu un match, je crois, au Vélodrome. Peut-être même pas depuis le début de l'année. Oui, mais là, ça donnait l'impression, tu dis, bon, mais Metz, quand même, à domicile, ça va passer. Et ça devait passer. Le mec, il se retrouve à 10 au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes, ou je sais plus. Ouais. Et avec une faute complètement stupide, qui est un truc qui se fait pas et qui montre que le gars, il veut trop en faire, quoi. Oui, là, c'est vrai que Gigot, c'est assez impardonnable, d'autant que... C'est pas malin. Ah oui, et puis on disait déjà après la match de Coupe de France que c'était peut-être pas uniquement comme ça, à la grinta, que tu allais gagner les matchs. Bon, enfin, bon, là, il est passé à côté, on va dire. Oui, j'arrive avec mon
avec mon calendrier marseillais. Oui, il y aura pas mal de messages sur Direct Studio pour nous dire également, effectivement, Longoria passe un peu lui aussi au travers des critiques. Ça sent la fin de l'histoire pour Longoria. Je crois qu'il passe pas, là, il passe plus au travers des critiques. Je crois que maintenant, il est quand même l'une des cibles désignées parce que la supercherie a fini par apparaître au grand jour, quoi. Le supercherie, carrément. Bon, moi, je trouve. Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui, je pense que le bilan, quand il va quitter l'OM, est-ce que l'OM sera plus riche avant qu'après ou est-ce que lui sera plus riche avant qu'après? Répondre à la question, c'est comprendre ce qui s'est passé lors du passage de Longoria. Il y a beaucoup de messages qui disent on n'a pas perdu un match à domicile. Oui, je suis en train de confirmer ça. Ok, très bien. Zéro défaite à domicile. Mais après, tu as 7 ou 8 matchs nuls. J'ai bien compris, mais si je dis... Ils ne perdent pas à domicile. Ok, ils ne perdent pas à domicile, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? Vous êtes satisfait de ce que vous voyez de l'OM à domicile? Vous êtes satisfait des prestations de l'OM? Vous trouvez qu'on est trop dur avec l'OM? 6 victoires, 5 nuls. Qu'on est trop sévère avec l'OM? Vaut mieux perdre 2 fois et en gagner 9. Hein. Bah oui, ok, l'OM, il arrivait sous Tudor que des équipes viennent gagner au Vélodrome, mais il me semble quand même qu'on voyait autre chose. On voyait un autre spectacle, on voyait un autre OM. Tout ce qu'on peut se dire, Daniel, quand même, des fois on a des œillères ou des visières, mais ce qu'a fait Tudor à l'OM était remarquable. Mais l'OM a fait deuxième sans Paoli, troisième avec Tudor. Il serait en Ligue des Champions là actuellement avec lui. Moi je le disais qu'il fallait pas que Tudor, les gens étaient beaucoup trop sévères avec lui. Je l'ai toujours défendu l'année dernière. Surtout qu'il est nulle part. En plus, c'est ça quand même le comble. C'est que on se disait tous, s'il part, c'est parce qu'il y a. Non, le mec il est parti, il a rien d'autre. Soi-disant l'interview du siècle dans SoFoot de Longoria. Bon, dans la revue de l'After, on l'a fait 3 mois avant. Longoria parle football, machin. Oui, le marquage individuel tout terrain, comme faisait Tudor, ça cassait l'effectif, ça faisait ceci. Ça faisait, oh, bah ok, bah très bien. Alors, il n'y a pas de problème. Alors c'est pas bien. Il se lance dans une explication tactique sur le pourquoi on a changé l'entraîneur, pourquoi c'est mieux maintenant, pourquoi Marcelinho, le jeu en contre-attaque, ça devait être quelque chose. Bon, ça n'a rien été, donc on a changé en Gattuso. Bon, est-ce qu'on voit quelque chose tactiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je suis désolé, Sampaoli, il y avait une identité tactique. Tudor, il y avait une identité tactique. Depuis, il n'y a rien. Il y a des mecs qui essayent de courir, il y a la grinta, il y a tout ce que tu veux, mais il n'y a rien. Tu avais une identité tactique et tu avais un impact du coaching dans les matchs. Bah oui. Combien de fois on a vu l'OM revenir du vestiaire et changer de visage? Ce qui est pas. Pour le coup, ça c'est une pierre de Gattuso où tu vois rien aujourd'hui dans le coaching de Gattuso. Alors, moi, je pense qu'il n'a pas l'effectif pour, non plus. Mais dans le coaching de Gattuso, tu vois rien. Tu dis, là, il y a quelque chose quand même. Il les a, les joueurs. Il n'a pas les joueurs pour être là où il est au classement. Il n'a pas les joueurs pour faire match nul un partout contre Metz au Vélodrome. Quand même.